Eh bien, mes amis, beaucoup de choses ont précédé cet instant. Vous n'en avez aucune idée. Il y a à peine une heure, notre nouveau site CandaceOwens.com que nous avons lancé en partie pour pouvoir diffuser en direct ce genre de contenu a subi une attaque DOS d'une agressivité extrême en provenance de France. La semaine dernière, d'ailleurs, les médias ont tenté de m'associer à un tireur dans une école. Je ne plaisante pas. La toute dernière attaque DOS, aussi désespérée que pathétique et destinée à salir ma réputation, a fait le tour du monde. Et bien sûr, il y a eu la menace juridique qui m'est parvenue depuis le palais de l'Élysée. Alors, ma question est la suivante. De quoi tout le monde a-t-il si peur? Il ne peut certainement s'agir d'un mensonge justifiant une telle panique. Bienvenue enfin dans cette série incroyable que nous avons spécialement préparée pour vous ici sur Candace. Musique d'introduction. Bon, mes amis, cet épisode se veut avant tout être une introduction destinée à présenter au monde anglophone ce qui se passe en France, car en vérité, nous n'en savons rien. Nous n'en avons vraiment aucune idée. Alors, commençons par un point sur lequel nous pouvons tous nous entendre, d'accord? Recevoir une lettre juridique émanant d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire, à tel point que cela n'a peut-être jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité, d'accord? Il y a un an, lorsque j'ai déclaré que je mettrais toute ma carrière en jeu pour affirmer que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, était née homme, nombreux furent ceux qui, naturellement, ne m'ont pas cru, tant cette affirmation paraissait folle. Mais même ces personnes, grâce à la lettre virulente d'Emmanuel Macron rédigée par son équipe juridique et dont on m'avait demandé de ne pas faire état, commencent désormais à s'y intéresser. Prenez, par exemple, ce commentaire du célèbre YouTuber et avocat canadien connu sous le nom de Vivafray. Il a écrit cela en réaction à l'épisode consacré à cette lettre. Au début, j'étais très sceptique quant à l'idée que Brigitte fût un homme, mais laissez-moi vous dire que les avocats de Macron commencent vraiment à me convaincre. D'un point de vue juridique, ce qu'ils ont fait était d'une stupidité incroyable. En effet, tout en refusant d'affirmer clairement que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est bien née femme, ils ont employé toutes sortes de formulations équivoques pour laisser entendre qu'ils pouvaient me poursuivre pour diffamation à cause de légères erreurs dans mes reportages. En somme, ils ne répondaient pas au fond de l'affaire. Brigitte Macron serait née homme sur le plan biologique, mais au lieu d'aborder le sujet, ils se contentaient d'attaquer des points comme, par exemple, ce que vous avez entendu dans un reportage antérieur selon lequel une photo de sa communion aurait été recolorisée. C'est faux. Ce reportage a causé à Brigitte une profonde détresse psychologique. Cependant, comme je l'ai dit, leurs avocats ont commis une erreur cruciale. Pour prouver une diffamation, il faut démontrer que quelqu'un a fait preuve d'un mépris flagrant de la vérité, qu'il connaissait la vérité et qu'il a choisi délibérément de ne pas la divulguer. Or, ils voulaient simplement diffuser des mensonges, ce que, si vous regardez cette émission, vous savez que je ne fais absolument pas. Je ne m'y adonne pas. Bien au contraire. Ainsi, en m'envoyant cette lettre juridique, ils m'ont involontairement offert une ligne directe pour poser à Brigitte Macron et à Emmanuel Macron des questions précises. Ils ne peuvent pas prétendre n'avoir pas vu nos questions. La majorité des questions que nous leur avons posées nécessitaient simplement un « oui » ou un « non ». Ce sont précisément les réponses dont nous avions besoin, et nous leur avions promis que si elles répondaient, nous rendrions compte intégralement des faits. Je souhaite donc vous présenter 21 questions très simples que nous avons posées à Brigitte Macron afin d'utiliser notre plateforme pour mettre un terme à sa détresse psychologique. Par exemple, nous avons demandé, la petite fille figurant sur la photo de la communion, prétendument datée de 1963, serait-elle la Brigitte Macron actuellement mariée au président Macron? Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le prénom Véronique? Pouvez-vous rendre compte de l'identité et de la situation actuelle de tous les enfants figurant sur la photo de la famille Damien? Brigitte Macron a-t-elle réellement accouché de 3 enfants? Ce sont là des questions simples, mes amis. La Brigitte Macron dont il est question est-elle la même personne que celle apparaissant sur la photo du mariage à Osières? Brigitte Macron a-t-elle déjà eu une relation avec une certaine Véronique Droux? Pourriez-vous fournir des photographies de Brigitte Macron dans les années 1970? Pourriez-vous également fournir des photos d'école de Jean-Michel Trugnot, la personne qu'il prétend être son frère, et de Brigitte Trugnot, idéalement ensemble? Quand Brigitte Macron a-t-elle rencontré le président Macron pour la première fois et dans quelles circonstances? Quel âge avaient-ils respectivement lors de leur rencontre? Les Macron ont-ils eu une relation physique intime avant que le président Macron n'atteigne l'âge de 18 ans? Et si oui, à quel âge cette relation a-t-elle débuté? Vos clients ont-ils tenté de corriger la version française de Wikipédia qui indique, à propos de Brigitte Macron, que l'écart d'âge de plus de 24 ans entre les deux amants provoque un scandale au sein de la famille Trugnot, d'autant plus que leur relation pourrait relever de l'article 227 à 27 du Code pénal, qui définit l'infraction d'agression sexuelle sur mineur?
Vos clients ont-ils engagé une procédure contre le lobby international des pédophiles et de l'émancipation de l'enfant, qui mentionne la relation Macron dans sa publication Positive Memory sur une liste de relations positives et affectueuses avec des enfants? Comme je l'ai dit, ce sont des questions tout à fait simples. Si tu étais dans la situation d'une personne éprouvant une profonde angoisse parce qu'on disait que tu étais né homme sur le plan biologique, ne te précipiterais-tu pas pour répondre à ces questions? Exactement. Eh bien, apparemment, il n'était pas suffisamment angoissé pour engager. Il l'était assez pour engager et payer un cabinet d'avocats américain à Washington, D.C., qui nous a fait parvenir une lettre de menace de 100 pages. Mais ils n'étaient tout simplement pas assez angoissés ou n'ont pas trouvé l'énergie pour répondre à 21 questions basiques qui auraient mis fin au scandale. Nous n'avons reçu aucune réponse de leur part, car nous savions que nous n'en obtiendrions aucune, puisque, en réalité, ils mentent. Ils mentent, en effet, au public au sujet de l'ancienne identité de Brigitte Macron. Et un procès nous aurait donné l'occasion de le prouver grâce au pouvoir des citations à comparaître. L'Amérique n'est pas la France, et l'État du Tennessee, et Paris, ce n'est clairement pas ça. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette histoire a une importance mondiale, d'accord? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de quelque chose qui affecte l'Europe. Cela a des répercussions internationales. Par exemple, le raid sans précédent effectué au domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago concernant des documents qu'il avait emportés de la Maison-Blanche. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Regardez ce titre paru dans The Guardian. Trump s'est vanté de détenir des informations sur la vie sexuelle de Macron. L'inventaire de ce qui a été saisi à Mar-a-Lago a provoqué une panique transatlantique entre Paris et Washington. Pardon, quoi? Qu'aurait-il pu découvrir sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron pour déclencher une panique transatlantique? Voici un titre de Rolling Stone allant dans le même sens. Il est indiqué que Trump s'est vanté de disposer, entre guillemets, d'informations sur la vie sexuelle de Macron. Le FBI a repéré un document contenant des informations sur le président français lors du raid de Mar-a-Lago, ce qui a amené des responsables dans les deux pays à rechercher des réponses. Oh, d'accord, pourquoi un président serait-il stressé? Mais qu'est-ce qui vous faisait tant réagir? Et voici un extrait de cet article de Rolling Stone, car c'est vraiment incroyable. La plupart des gens ne s'en souviennent pas, d'accord? Il est dit, bien entendu, que la simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique, selon deux autres sources proches de l'affaire. Et les propos antérieurs de Trump concernant les soi-disant manières coquettes des Macron, que peu de gens connaissent, n'ont fait qu'accentuer ces inquiétudes. Des responsables français et américains se sont attelés à déterminer précisément ce que Trump détenait sur Macron et sur le gouvernement français, et si ces informations étaient sensibles par nature. Les sources affirment que les responsables des deux nations cherchaient à savoir si cette découverte constituait une faille en matière de sécurité nationale ou s'il s'agissait d'un ramassis volé, sans réelle importance. Oh, dear Cord. On ne s'emballerait pas ainsi s'il n'y avait pas quelque chose de vraiment inquiétant et si Trump ne détenait pas effectivement des informations capables de tout faire basculer. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler les tristement célèbres Jeux Olympiques d'été 2024. Oui, il y a à peine un an, alors que le monde entier regardait des drag queens porter la torche olympique et assurer la cérémonie d'ouverture. À accent grave mon avis, les Macron ont explicitement menti dans leur lettre juridique en affirmant que cela ne mimait pas la scène. Ils ont déclaré que ce n'était pas satanique. Dear Cord, Love Voice I. Voici une comparaison côte à côte. Car au fil de cette série, vous allez vous en rendre compte. Ne crois pas tes propres yeux est, rappelons-le, une injonction récurrente des Macron. Sur la gauche, on voit la scène. La scène de Léonard de Vinci. Et sur la droite, ce sont les Jeux Olympiques de Paris. D'accord. Mais même si vous refusiez de croire ce que vous voyez, il serait raisonnable de penser que l'on pourrait au moins faire confiance aux personnes qui ont participé à la cérémonie. Exact. La vedette de la cérémonie était une lesbienne prénommée Barbara Butch. Et après la prestation, voici ce que Barbara Butch a publié sur Instagram. Elle y écrivait « Oh, oui, le Nouveau Testament gay, accompagné d'un drapeau LGBTQ et d'un signe de poing. » Et elle a identifié d'autres membres de sa communauté. Oui, cela serait perçu par la plupart comme quelque chose de satanique, une inversion du Nouveau Testament. Mais après la réaction négative et après que les producteurs des Jeux Olympiques eurent avoué à page 6 qu'il était initialement prévu de reproduire la scène de Léonard de Vinci, ils ont tenté de revenir sur leurs pas et d'affirmer officiellement le contraire.
En réalité, il s'agissait d'une fête païenne qu'ils imitaient. Mais ce qui a échappé au grand public, c'est que Thomas Joly, l'artiste directeur de la prestation, a été choisi spécialement pour organiser cette cérémonie en présence de nul autre que la première dame Brigitte Macron, qui est allée le voir en 2022 lors de la première de sa comédie musicale Starmania, qu'il a produite. Selon un spectateur, Emmanuel Macron lui-même aurait alors ordonné à Joly de surpasser les Jeux Olympiques de Londres. Alors, ne vous méprenez pas. Tant lui que son « épouse » entre guillemets ont été intimement impliqués dans cette cérémonie. Au fil du dévoilement de l'histoire de Brigitte et d'Emmanuel, vous allez remarquer que des thèmes étrangement récurrents, scandales liés à la pédophilie et à la transidentité, à l'inceste et aux perversions sexuelles semblent invariablement les suivre partout où ils vont. Mettant de côté le fait que, même si vous croyez que Brigitte Macron était une femme et je vous assure qu'elle ne l'est pas, au point qu'à la fin de cette série, vous serez contraint d'admettre que son histoire d'amour avec Emmanuel Macron est complètement insupportable, d'accord ? Tout commence lorsqu'elle, alors enseignante de théâtre âgée de 39 ans à la Providence School, a vu un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer dans une pièce. Et c'est tout. Cela l'a littéralement complètement séduite. Apparemment, c'était une histoire d'amour digne des grands romans. Soit dit en passant, cela fut l'un des nombreux premiers signaux d'alarme pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans. Je suis désolée. Ce n'est pas acceptable. D'accord, j'ai 35 ans. Savez-vous à quoi ressemble un garçon de 14 ans? Les garçons n'achèvent même pas leur puberté avant environ 16 ans. Ils n'ont rien de viril, rien d'attirant. Ils ressemblent à des enfants. C'est exactement ce à quoi ils ressemblent. Ils ont l'air d'enfants, car les garçons mûrissent plus lentement que les filles. Même lorsqu'on raconte l'histoire d'une femme qualifiée de « cougar », elle ne s'intéresse pas à des garçons de 14 ans. Elle préfère un jeune homme ressemblant à Brad Pitt dans « 3 » dans la vingtaine. D'accord, pas d'un garçon de 14 ans. Cela m'a semblé extraordinairement étrange. Honnêtement, je ne peux même pas penser à un exemple culturel d'une femme d'une quarantaine d'années, ou sur le point d'en avoir, qui trouverait un garçon de 14 ans attirant. Vous, mes amis, pouvez m'en donner un. The Accord. Une fois le couple installé dans un palais la Maison-Blanche, à la française, des scandales bizarres ont commencé à les suivre. Par exemple, pour une raison ou une autre, il est parvenu au public que Brigitte Macron, qui se considère comme une sorte de créatrice, souhaitait installer un pénis en érection orné de boules d'or pour devenir la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame. Oui, vous m'avez bien entendu. Voici un titre du Daily Mail pour étayer cela. Brigitte Macron opte pour un phallus en érection orné de boules d'or comme nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame. L'ancienne ministre de la Culture de la France affirme qu'il ne s'agit pas d'un complot. Cette ancienne ministre de la Culture était Roselyne Bachelot. Elle a admis publiquement qu'en janvier 2021, Brigitte Macron s'était opposée à ses projets de design moderne. C'est un thème récurrent. Brigitte aime l'art décalé. C'est exactement ce qui la passionne. Tout comme lorsqu'ils ont emménagé à l'Élysée, elle s'est mise immédiatement au travail pour redessiner tous ceux qui avaient une signification pour elle. L'art a une signification. À accent grave titre d'exemple, elle a soigneusement sélectionné un tapis d'un artiste nommé Claude Levesque. Voilà une photo que nous vous montrons en ce moment de ce tapis choisi avec soin. Elle voulait vraiment s'investir. Et cette œuvre était intitulée « Soleil noir ». En ce qui concerne Claude Levesque, des gens ont commencé à souligner que son travail regorgeait de nombreuses allusions pédophiles, œuvre d'un homme qui, par le biais de diverses commandes, est devenu en quelque sorte l'artiste quasi officiel de la République française. Lamont, et vous allez m'entendre en parler souvent, est l'équivalent français du New York Times. Voici ce qu'ils ont écrit au sujet du mode de vie de Claude Levesque. Claude Levesque désigne les adolescents qui l'entourent comme ses filleuls, neveux, assistants et même comme ses fils. Ces peluches et nounours qu'il transporte à travers le monde, qu'il sort pour dîner et qu'il expose dans tous les recoins de ses deux domiciles furent, selon l'artiste dans ses interviews, offerts par des amis, des souvenirs trop intimes pour en parler. Son obsession pour le monde de l'enfance est perçue comme une sublimation artistique, la fantaisie de quelqu'un qui se sent bien plus à l'aise avec les enfants qu'avec le monde des adultes. L'artiste visuel décrit ses goûts sexuels et ses relations avec de jeunes garçons comme étant liés à la pensée libertaire et au mouvement punk. Si l'on regarde de près, on trouve des allusions à ces relations interdites dans l'ensemble de ses œuvres. Ici, par exemple, figure une citation extraite du livre Le Roi d'Aulnay de Michel Tournier, ouvrage qui traite d'un individu et qui comporte de nombreuses connotations pédophiles, pour que vous sachiez. Là-bas, une référence à La Nuit du Chasseur, avec Robert Mitchum dans le rôle d'un prédicateur diabolique traquant des enfants innocents. Plusieurs autres allusions se trouvent également, comme dans le film culte de Visconti, La mort à Venise, où un bel adolescent, Tadzio, est idolâtré par un homme vieillissant.
D'autres allusions sont plus cryptiques, comme ce coupure de presse apparaissant dans son livre Vacances en France. Et elle fait allusion à Jackie Kesermertz, une institutrice pédocriminelle qui s'est lancée dans une orgie de violence, c'est une histoire vraie, dans la Nièvre, une ville française, entre 1970 et 1997, ayant fait plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans de prison. Voilà le genre de choses que Claude Levesque aime intégrer dans ses œuvres et dans ses livres, des allusions à la pédophilie. Vous allez donc être un peu choqué d'apprendre que Brigitte Macron a finalement dû retirer son tapis du bureau. Vous voyez, il existe une photo de Macron assis sur ce tapis, et il a fallu le retirer en 2021 car l'attrait suscité par cette œuvre est devenu embarrassant lorsque plusieurs procédures judiciaires ont été engagées contre Claude Levesque pour viol sur mineur. Cela a été révélé en 2021. Et, ironiquement, en 2023, l'artiste Claude Levesque a été inculpé pour viol de mineurs, deux frères originaires de cette petite ville de la Nièvre affirmant avoir été sexuellement agressés par lui lorsqu'ils étaient adolescents. Mais sans aucun doute, mes amis, ce n'est qu'un autre oupsie, probablement un autre raté pour le couple Macron, qui savait que l'artiste, qui n'arrêtait pas d'insérer des éléments pédophiles dans ses œuvres, finirait par être accusé de viol sur mineur. C'est dingue. Je dois également vous dire, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron, qui a été investi pour la première fois en mai 2017, a fait réaliser son portrait présidentiel. Voilà. Et il a choisi d'inclure en arrière-plan un livre d'un auteur nommé André Gide, qui était lui-même un pédéraste autoproclamé. Si le terme « pédéraste » vous est inconnu, selon Merriam-Webster, c'est un homme qui a des relations sexuelles avec un jeune garçon. Si vous vous demandez en quoi cela diffère de la pédophilie, la réponse est la suivante. Les pédérastes sont des hommes adultes qui s'intéressent exclusivement aux petits garçons et non aux filles. Les pédophiles, eux, peuvent s'intéresser à des mineurs des deux sexes. André Gide était donc un pédéraste autoproclamé. Il avait un faible pour les petits garçons. Quel livre Emmanuel Macron a-t-il choisi pour son portrait? Un livre d'André Gide intitulé The Fruit of the Earth en anglais. En français, c'est les nourritures terrestres. Excusez-moi, pronunciation approximative. Voilà, c'est lui. C'est le livre qu'il a choisi. Si vous vous demandez de quoi il s'agit, le livre explique comment il faut fuir sa famille, comment il faut fuir les règles. L'œuvre de Gide est autobiographique. Il inspirait une jeune génération de garçons à fuir la tradition, car c'est exactement ce qu'il fit. Il estime l'avoir fait lorsqu'en tant qu'adulte, il s'est rendu en Algérie, alors colonie française, pour vivre des expériences sexuelles avec des garçons musulmans. Ainsi, en 1894, à l'âge de 24 ou 25 ans, il se rendit en Afrique du Nord. Il rencontra Oscar Wilde et le compagnon homosexuel d'Oscar Wilde, Lord Alfred Davis. Ce sont des élites. Je tiens à être clair, il s'agit d'élites. Puis il retourna en France et se sentit avoir vécu un éveil sexuel. Il accepta son homosexualité et embrassa ses penchants, rejetant les conventions étouffantes qui lui disaient qu'il ne devait pas être attiré par les petits garçons. The Accord. Pour ma part, je connais André Gide, car j'ai été contraint de lire son livre L'immoraliste à l'université. Et oui, il s'agit d'un récit de voyage en Algérie, clairement autobiographique. Il a admis avoir effectué ce voyage en Algérie. Et le livre relate ses relations sexuelles avec de petits garçons musulmans. Voilà de quoi il s'agit. Maintenant, si vous adoptez un raisonnement plus objectif, jouons le jeu des deux versions. Peut-être qu'Emmanuel Macron ne savait pas que ce livre était là. Peut-être qu'un simple assistant stupide l'a pris et l'a mis à disposition. Qui sait pourquoi il se trouve, par exemple, dans ce que l'on pourrait appeler le Oval Office, français? Mais non. Vous auriez tort de penser cela. Alors, arrêtez d'y penser. Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Il en a parlé à de multiples reprises. Il a même accordé une interview à un critique littéraire, Jérôme Garçon. Et Macron a déclaré, et je cite, « André Gide me montre le chemin qui mène du cérébral à une sensualité débordante. » Maintenant, voyez-vous, il n'y avait qu'un seul journaliste, parmi tous, qui a eu le courage de critiquer vigoureusement le choix de ce livre pour le portrait présidentiel. Ce journaliste s'appelle Hélène de Vic. Voici ce qu'elle a dit, je vais vous lire sa citation. Elle a dit, « André Gide, quoi dire? L'incongruité et l'erreur sont impensables dans un cadre destiné à demeurer dans l'iconographie historique du pays. Et inévitablement, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, voire le chef de l'État lui-même, a lu l'autobiographie d'André Gide, c'est le Grand Nemours, dans laquelle il raconte l'histoire du petit Mohamed. Il y écrit, et je cite, « Comme il était beau, à moitié nu sous ses haillons, noir et mince tel un démon. » L'écrivain admire, je cite, « la minceur du corps de cet enfant, la grâce de ses jambes nues dépassant de son pantalon ample. » Il décrit comment il sodomise l'enfant jusqu'à l'épuisement. 2 ans plus tard,
il assiste à la sodomie de Mohamed par son ami Daniel, alors adolescent. Quel message le jeune et fringant président de la République française a-t-il envoyé avec cette photo, désormais affichée dans les mairies scolaires? Que devons-nous comprendre pour que les criminels pédophiles puissent dormir sur leurs deux oreilles? Excellente question, Hélène. Que devons-nous en conclure du fait qu'André Gide est toujours enseigné soit dit en passant dans les salles de classe américaines et qu'il a reçu, à titre posthume, un prix Nobel de littérature? Je suppose que nous devons simplement comprendre que... Oupsie, n'est-ce pas? Encore un « oupsie » pour le couple Macron. Cela ne cesse de se reproduire. Ensuite, il y a le cas d'Olivier Dumont, ancien député européen français. Un véritable magnate du pouvoir. On ne peut imaginer quelqu'un de plus haut placé dans le cercle des élites françaises, et il fut l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron. Quand on lit des articles à son sujet, il apparaît comme quelqu'un d'extrêmement influent. Dans ces clubs d'élite où le port de cravate est obligatoire, c'est l'homme qui peut y pénétrer sans se soucier du code vestimentaire. D'accord, il s'est donc rapidement rangé du côté d'Emmanuel Macron, a assisté à plusieurs réunions de campagne et échangeait même des notes avec Macron. Et quand Macron s'est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, il a célébré à ses côtés dans un restaurant nommé La Rotonde. Après la victoire d'Emmanuel Macron, il a utilisé son magazine, appelé Pouvoir, pour comparer Emmanuel Macron au général de Gaulle. Ce magazine appartient lui-même à Olivier Dumont. Il faisait la promotion dans la presse et la propagande de la défense d'Emmanuel Macron face à toute critique médiatique. Olivier Dumont se vantait également ouvertement de ses rencontres à l'Élysée. Paris Match rapporta qu'il avait même conseillé Emmanuel Macron sur la manière de gérer les scandales publics, notamment celui impliquant le chef de cabinet adjoint de Macron, un certain Alexandre Bonnella. À Accent-Grave l'été 2018, Dumont était également présent lors d'un déjeuner où Brigitte Macron avait choisi le Premier ministre de Macron. Encore une fois, nous reviendrons sur le fait que Brigitte Macron a choisi elle-même le Premier ministre. Pourquoi Brigitte? Ce qui a amené le public à se demander ce que Brigitte et Dumont avaient en commun, comment ils se connaissaient. J'imagine donc qu'Emmanuel Macron a de nouveau vécu un « oupsie » pour le couple lorsque, en janvier 2021, la belle-fille d'Olivier Dumont, une femme nommée Camille Couchet, publia un livre dans lequel elle l'accusait publiquement d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau, Antoine Kouchner, alors qu'il avait 13 ou 14 ans. Lamont, encore une fois, l'équivalent français du New York Times fut parmi les premiers à dévoiler cette histoire. Selon le livre de Camille, intitulé en anglais The Big Family, ou en français La Familia Grande, les viols se déroulaient dans les résidences d'été d'Olivier Dumont, l'une d'elles appelée la Porte de Master-Guénay, à Saint-Henri-sur-Mer, pardonnez mon français approximatif, où apparemment plusieurs générations du clan Dumont recevaient, en présence de l'élite intellectuelle française, des comportements dont la moralité était désormais exposée publiquement par elle. Une publication, le Nouvel Obs, ainsi qu'un autre média, France, écrivirent, je cite, « Le soir, les enfants doivent parfois jouer des scènes sexuelles devant leurs parents ». C'était ce qui se passait dans les résidences de Dumont. Il poursuivait en écrivant, « Un soir, on demande aux adolescents de raconter comment ils ont perdu leur virginité. Un autre soir, une mère habille ses filles de 12 ans de tenues provocantes, les frotte de rouge à lèvres, et les envoie danser avec des hommes de 30 ans de plus. » Paris Match écrivait, je cite, « Presque personne n'est choqué de voir Camille, alors qu'elle n'était qu'adolescente, être invitée à simuler un orgasme devant les adultes. » À ce sujet, vous vous demandez probablement, a-t-il été traduit en justice? Ou peut-être pensez-vous qu'elle invente tout cela pour attirer l'attention, puisque Dumont est un homme puissant. Heureusement pour Olivier Dumont, le délai de prescription était expiré, et il n'a donc jamais été jugé. Mais à la mi-avril de la même année, il fut rapporté dans les médias français, vous pouvez vérifier sur Wikipédia, qu'il avait reconnu avoir abusé sexuellement de son beau-fils. Je ne sais pas, mes amis. Juste un autre, oupsie, dans l'orbite d'Emmanuel et Brigitte Macron qui ne cesse de se répéter. Maintenant, je ne vous révèle même pas la surface de ce que je sais sur ce couple, d'accord? Ceci n'est qu'une introduction, car tout ce que je dis est inconnu du monde anglophone, ce qui vous amènerait à vous demander, qu'est-ce qui ne va pas dans nos médias? Qu'est-ce qui cloche dans nos médias pour qu'au moment où j'ai essayé de rapporter cette histoire, ils soient venus me chercher? Ils ont commencé à me comparer à Adolf Hitler, et ils ont lancé une campagne pour me faire annuler, exigeant même mon licenciement. J'ai été licencié. C'est en mars, l'année dernière, que j'ai commencé à rapporter cette histoire, et c'est en mars, exactement la même année, que j'ai été viré de mon ancien employeur. Depuis, je me bats sans relâche contre la presse. Et, mes amis, il faut savoir qu'il existe un étrange phénomène qui survient à chaque journaliste qui tente de toucher à cette histoire. Tout d'abord, Isabella Ferreira, je pense l'avoir mentionné dans un épisode précédent. Elle faisait partie des « gens velaises », ces personnes en gilet jaune qui se sont intéressées à cette affaire en tant que journaliste indépendante et qui a découvert d'énormes informations concernant la relation entre Emmanuel et Brigitte Macron.
Mais ensuite, elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée morte, flottant dans une rivière. Ses amis affirment qu'elle ne s'est pas suicidée, mais les médias ont assuré qu'elle s'était bel et bien suicidée, qu'elle avait glissé après avoir pris beaucoup de pilules. Ce genre de choses arrive, j'imagine. Ensuite, il y a Natasha Ray, dont les médias ont menti pour tenter de ruiner toute sa vie. Elle est atteinte d'un cancer. Elle était une journaliste indépendante. C'est celle contre qui Brigitte Macron a notoirement intenté un procès. Et, de la même manière que la lettre qu'ils m'ont envoyée ne portait pas sur le fond de l'affirmation que Brigitte Macron était née homme biologiquement, mais plutôt sur des erreurs de langage commises lors d'une interview avec Amandine Roy, qui a elle-même été poursuivie pour atteinte à la vie privée. The Accord. Ensuite, il reste encore un homme, et c'est Xavier Poussard. Xavier Poussard est la personne que j'ai l'immense honneur de vous présenter lundi. C'est le journaliste qui travaille assidûment sur ce dossier, dont je répète véritablement le travail. Je me sens chanceux qu'il m'ait choisi pour porter cette histoire au public, qu'il me fasse confiance. Xavier Poussard travaille sur ce dossier depuis 8 ans et a tout sacrifié, y compris son pays de résidence, car, comment sont-ils venus après Xavier Poussard? Ils ont examiné ses finances, découvert qui finançait sa publication, et décidé qu'il était temps de lui imposer un audit de 2 ans. L'un des moyens préférés du gouvernement pour harceler quelqu'un est de faire appel à l'IRS et de chercher la moindre faute. Ainsi, Xavier Poussard a été abandonné par ses investisseurs. Il a dû déménager sa famille. La maison de sa mère a été perquisitionnée simplement pour l'intimider, pour leur faire comprendre qu'ils étaient surveillés. Et à ce jour, Xavier Poussard, l'homme qui a lancé à l'origine cette série en 6 volets, exposant le fait que Brigitte Macron mentait sur son identité, n'a jamais été poursuivi pour diffamation, car son travail est irréprochable. Il m'a maintenant tenu informé de l'avancement de son dossier, et je serai tout aussi minutieux dans mon analyse, mes amis. Tout le monde paie le prix, et l'envoi de cette lettre n'avait certainement pas pour but de me faire abandonner l'histoire, mais peut-être de m'intimider en me suggérant qu'ils viendraient pour me poursuivre en diffamation, parce qu'ils appartiennent à un monde ancien où ces individus insidieux détenaient le pouvoir de traumatiser, de s'en prendre et de détruire ceux qui osent s'en prendre à leur véritable autorité. Et ne vous méprenez pas, Brigitte Macron et Emmanuel Macron proviennent d'un cercle, d'un syndicat de véritable pouvoir, d'un vieux pouvoir, celui de l'argent ancien. Mais nous sommes dans un monde nouveau, d'accord? Je vous dis que si nous n'avons pas plus de courage à travers le monde et partout où nous assistons à cet éveil pour nous dresser contre ces monstres, pour affronter ceux qui pensent pouvoir enchaîner scandale sur scandale de pédophilie, sans jamais avoir à répondre de leur passé invraisemblable, sans même devoir répondre à des questions basiques sur leur sexe biologique. Si nous n'avons pas le courage de nous lever contre ces individus qui placent des pédérastes sur leur bureau pour se moquer de nous pendant qu'ils se font photographier pour leur portrait présidentiel, se croyant intouchables, quel monde laisserons-nous à nos enfants? J'ai maintenant 3 fils. Et je le dis sincèrement, j'espère vraiment qu'ils déposeront ce procès. J'espère vraiment que Brigitte Macron aura le courage de se rendre dans le grand État du Tennessee avec toutes ses pensées perverties sur les petits garçons. J'espère vraiment. J'espère sincèrement que le courage de Xavier Poussard et ma détermination à me battre inspireront le monde entier pour qu'ils comprennent qu'il se trame quelque chose de très sombre et de très démoniaque. Et nous n'avons même pas encore abordé l'histoire de qui est réellement Brigitte Macron. Ce que Xavier Poussard a découvert à propos de Brigitte Macron, pourquoi Xavier Poussard, qui se bat en justice pour obtenir des documents et qui, même lorsqu'il gagne ses procès, n'arrive toujours pas à obtenir la publication d'une photo de Brigitte Macron, celle prise à l'école à Amiens, nous n'avons pas de photo scolaire de la première dame, nous ne pouvons y accéder. Pourquoi il ne parvient pas à obtenir une photo du soi-disant frère de Brigitte Macron, que je crois être Brigitte Macron lui-même, pourquoi nous ne pouvons obtenir les dossiers militaires de Jean-Michel Trogneux? C'est absolument fou. Et, comme je l'ai dit, ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cela va devenir de plus en plus sombre, de plus en plus profond, et leur implication dans ces thèmes récurrents de pédophilie, de pédérastie, d'inceste, de mensonges et d'intimidation judiciaire ne cessera jamais de se révéler. Mesdames et messieurs, j'espère que cela aura permis au monde anglophone de comprendre pourquoi cette affaire est si importante. Je vous dis qu'à travers le monde, nous commençons à nous éveiller, et je ne serai certainement pas celui qui renoncera à ce combat. Je pense que les jeunes générations sont prêtes à voir l'ancienne garde céder la place à une véritable lumière dans ce monde. D'accord, mes amis, je vais maintenant lire quelques-uns de vos commentaires. Je tiens d'abord à vous dire, concernant ces attaques d'os, que je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à accéder à leur compte. Nous recevons des mises à jour. Cela devrait être résolu dans quelques heures. Nous pensons que lorsque nous avons annoncé cette série, nous avions précisé qu'elle ne serait diffusée que sur canadastelwan.com. Ils ont donc attendu 1 heure avant de lancer l'attaque sur le site, et nous allons riposter. Nous avons pu constater toutes ces requêtes DNS, dont beaucoup provenaient de France. Et, d'ailleurs, si vous souhaitez soutenir notre travail, sachez que nous sommes désormais totalement indépendants.
Prenez un instant pour visiter notre nouveau site. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Vous pouvez vous inscrire pour devenir membre, j'espère vraiment que vous le ferez et que vous rejoindrez notre club de lecture, ainsi que toutes les autres activités que nous proposons. Avant de passer à vos commentaires, je tiens à remercier American Financing et à vous rappeler qu'en cette période difficile, où il devient très compliqué pour la plupart des gens de boucler leur fin de mois, il reste peu d'argent pour des dépenses supplémentaires. La plupart des Américains ne reçoivent pas de grosses augmentations, les dépenses augmentent, et il est très difficile de s'en sortir sans recourir aux cartes de crédit. Si vous êtes propriétaire et que vous en avez assez de ce cycle, je vous invite à passer 10 minutes au téléphone, sans engagement, dès aujourd'hui, avec mes amis d'American Financing. Si vous accumulez des soldes de cartes de crédit avec des taux dans les 20% voire 30%, American Financing peut vous montrer comment mettre en valeur votre capital durement acquis et vous sortir de l'endettement. Leurs conseillers en prêts hypothécaires, basés sur le salaire, font économiser en moyenne 8 cents par mois à leurs clients. Et si vous commencez dès aujourd'hui, il se peut que vous n'ayez même pas à payer le prêt hypothécaire du mois prochain. Il n'y a aucun frais initial, donc cela ne vous coûte rien d'apprendre combien vous pourriez économiser. Alors, appelez American Financing dès aujourd'hui au 800 795 1210. Encore une fois, c'est le 800 795 1210. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/owens. C'est americanfinancing.net/owens. D'accord, mes amis, passons maintenant à certains de vos commentaires. Waouh, nous sommes 135 000 personnes à regarder en direct. C'est incroyable. Partout dans le monde pour les Français, le monde français, nous veillerons à mettre des sous-titres en français surtout. Nous ne pouvons pas le faire en direct, mais nous nous assurerons que vous puissiez y accéder, que vous soyez francophone ou anglophone. Je tiens également à ajouter que, pour notre interview avec Xavier Poussard, une partie sera réservée aux abonnés. Nous utiliserons ce week-end pour comprendre comment ils ont géré l'attaque d'os et pour nous préparer encore mieux la prochaine fois. D'accord, que nous reste-t-il? Je veux aussi dire qu'à la fin de cette série, je vais dénoncer tous les fraudeurs des médias et du monde occidental qui ont œuvré pour défendre ce qu'ils savaient être un réseau de crimes sexuels répugnants. Aucun média n'est venu en aide lorsque je tentais d'exposer ce qui se passait avec Brigitte Macron, ils m'ont diffamé, ils ont calomnié et ont tenté de faire comme si. Je me souviens qu'ils disaient que j'avais une psychose postpartum. D'accord, ces gens font partie de l'État et essaient clairement de protéger les criminels d'État. C'est ce que je crois sincèrement. Des gens comme Barry Weiss, ancien du New York Times, qui prétend lancer une presse libre et indépendante, et qui fut l'un des premiers à utiliser des arguments freudiens pour faire passer l'idée que c'était moi qui devenais fou parce que j'avais remarqué des tendances pédophiles en France. Comme c'est malade, comme c'est dérangeant que Barry Weiss doive défendre cela au nom de la presse libre, d'accord? Maintenant que vous avez eu un avant-goût de l'iceberg, réfléchissez à ce que cette personne était prête à défendre et à ce qu'elle voulait détruire, et demandez-vous pourquoi. Et elle n'est pas la seule. Nous venons pour tous. À accent grave la fin de cette série, il n'y aura plus aucun fraudeur dans les médias que vous ne reconnaissiez pas et n'ignoriez plus. Désolé, c'était un petit coup de gueule. Je me suis vraiment enflammée en pensant à combien il est troublant que nous ne puissions même pas nous entendre sur la protection de nos enfants. Fiona Yellow écrit « Bonne année lunaire ». Merci infiniment pour ton travail acharné et ton courage, c'est admirable. Soutien depuis Hong Kong. Waouh, c'est peut-être le soutien le plus lointain que nous ayons reçu habituellement, je ne vois pas la Chine ici. Céline Chouano écrit « Juste un don ». Merci beaucoup. Sarah Soda écrit « Ces gens sont malades et se cachent depuis trop longtemps. Il est temps d'exposer ces démons. Je ne pourrais pas être plus d'accord. » Une personne identifiée par N écrit « Candice, tu fais le travail du Seigneur. Tu as été ordonné par le Christ pour apporter la vérité au monde. Le Christ est vérité, le Christ est roi. C'est ce que je veux dire quand je dis que le Christ est roi, et c'est pourquoi, l'année dernière, j'ai crié encore plus fort, parce que j'ai compris qu'on pouvait choisir de vendre son âme au diable pour une vente à bas prix et se lever le matin sans être détruit ou attaqué par les médias. Ou bien on peut choisir de se battre du côté du Christ, de lutter pour exposer ce qui se passe, potentiellement, tout perdre. Mais tout ce que l'on perd n'est pas réel. Rien de tout cela n'est réel, rien n'est tangible. Et de constater que le monde, et vous qui êtes restés à mes côtés malgré tout, avez vu combien leurs attaques étaient évidentes, je ne saurais vous remercier suffisamment, du plus profond de mon cœur, de la part de moi et de mon équipe. Sandra Ticker écrit « Candice est sur le point de cuisiner. Il vaut toujours mieux avoir des questions auxquelles on ne peut répondre qu'avoir des réponses qui ne peuvent être remises en question, disait une personne sage. » Welton écrit « Candice, la intrépide. » Merci. BJE écrit « Debout, les pieds ancrés. Je t'adore et ta force, reste droite.
Alcyon écrit, j'ai failli manquer le direct, tant j'ai eu honte. Bravo, Madam C, News T. Amons. Brian Schwartz écrit, ton émission, Candice, progresse à grands pas. Merci, merci infiniment. The Intelligent Observé écrit, je dois te l'avouer, tu es une meilleure analyste du renseignement que je ne l'ai jamais été. Oh, pour qui étais-tu analyste du renseignement? Jason écrit, salut Candice, je te regarde depuis tes débuts en solo sur YouTube. J'ai su dès le départ que tu étais authentique. Je voulais te remercier et soutenir ton travail. Continue, que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Non, vraiment, merci à tous. Et je sais que certains se sont beaucoup inquiétés pour notre sécurité. Nous avons renforcé la sécurité après avoir reçu la lettre de Macron et à cause de tout ce que nous savons sur le réseau et ce qui arrive, comme je l'ai dit, à chaque journaliste qui tente de faire éclater cette affaire. Nous prenons cela très au sérieux, mais sachez qu'au bout du compte, ce n'est pas entre les mains de la sécurité, c'est entre celles de Dieu. Alors, je demande à chacun, que vous croyez ou non, de prier. Je pense que nous ressentons tous cet éveil mondial, et ce dont les Macron avaient clairement peur, c'était que je révèle tout cela au public. Et, comme je l'ai dit, demandez-vous pourquoi c'est la première fois que vous entendez cela, pourquoi c'est la première fois que vous apprenez tout cela, alors que l'année dernière, on vous disait que j'étais un fou ressemblant à Adolf Hitler, soutenant des tireurs d'école, c'est-à-dire, voilà. Ils s'en prennent à ceux qui essaient de dire la vérité et protègent ceux qui ont tant à cacher. Alors, encore une fois, si vous souhaitez soutenir notre travail, rendez-vous sur candaceowen.com, inscrivez-vous. Vous pouvez simplement faire un don, mais je vous encourage vraiment à vous inscrire. Nous produisons du contenu vraiment de qualité. Et comme je l'ai dit, lundi, nous diffuserons l'interview de Xavier Poussard, et chaque épisode de cette série va vous époustoufler. Nous allons aborder l'enfance ou l'absence d'enfance d'Emmanuel Macron, ce que nous savons de son passé, ainsi que l'enfance ou son inexistence de Brigitte Macron, et vous allez vraiment commencer à vous demander ce qui se passe. Accent sur le en faire, comme disait Libérano Amalo. Nous nous retrouvons lundi.